Hello Stéphane, merci beaucoup de ta présence aujourd'hui, d'accepter le témoignage. J'en suis sûr que ça va aider beaucoup de participants qui regarderont cette vidéo. Est-ce que tu pourrais, en quelques mots, nous dire qui tu es Stéphane, ce que tu fais dans la vie et quel poids tu avais avant de rejoindre le coaching? Ok, donc moi je m'appelle Stéphane, donc moi dans la vie je dirige des clubs de vacances. Donc il y a à peu près un an j'ai rejoint le coaching. J'étais à peu près à 98 kilos à l'époque. Je pensais ne pas pouvoir maigrir, j'ai essayé plusieurs recettes on va dire. Et en fin de compte j'ai perdu quand même 11 kilos en l'espace de un an, quoi. Et donc j'y croyais pas moi-même, quoi, on va dire. J'étais très, très pessimiste au départ. J'étais déjà passé par d'autres formules qui m'avaient donné des pertes de poids. Mais en fait, si tu arrêtes, tu reprends. Voilà. Et là, donc là, ça a été vraiment presque une révélation, on va dire. Et là, j'essaie de me maintenir à mon poids et de continuer à maigrir aussi, quoi. Et Stéphane, quelles étaient les méthodes que tu avais testées avant de rejoindre le coaching? Alors moi, j'ai testé la méthode avec le citron. Tu mets du citron sur tous tes aliments. Bon, ça a bien marché pendant un moment. Il faut faire beaucoup de sport à côté. J'ai pas tout le temps d'en faire énormément. Enfin, j'en faisais beaucoup avant. J'en ancien rugbyman. Donc, j'en ai fait pendant des années. Et ensuite, j'ai testé une autre astuce qui s'appelle Nature House et qui se révèle être assez chère, avec des diététiciens et tout. Et c'est vrai que tu perds, mais bon, tu peux aussi avec le porte-monnaie, on va dire. Voilà. Donc après, c'est vrai que ça te fait 80 à 100 balles par mois et ça commence à faire beaucoup, quoi. Et dès que t'arrêtes, tu vois tes bénéfices s'envoler parce que tu reprends rapidement. Faut jamais arrêter. Ouais. Donc je développe la méthode avec le sport, avec les aliments. Tu te manges un peu ce que tu veux, mais comment dire, tu prends ce que tu veux, mais il faut toujours avoir un légume dans ton assiette, voilà. En fait, chaque repas, il doit être fait avec une salade, un légume, un féculent, une protéine, voilà. D'accord. Et le soir, si tu peux éviter les féculents, c'est cool, quoi, avec ça. Voilà. D'accord. Donc, j'ai testé ta méthode qui était quand même pas mal, quoi. Il est vrai qu'au départ, j'étais sceptique. Oui, je me rappelle. Au départ, j'ai dû beaucoup te convaincre. Tu étais sceptique, mais c'est normal parce que tu avais essayé. Convaincre, la vérité, ça, je reconnais. Ouais. Mais t'avais essayé plusieurs méthodes, c'est ce que tu me disais. Tu avais du mal à croire que les résultats pouvaient être à la hauteur de tes attentes. Qu'est-ce qui fait que justement, selon toi, la méthode des 7 piliers, le coaching MTCP, qu'est-ce qui fait que ça a marché dans ta situation par rapport aux autres méthodes que tu avais déjà essayées? Ben, faut te mettre dans un mental. Avant, les autres méthodes, j'étais pas du tout dans le mental. Les autres méthodes, c'était que l'amaigrissement. On te parlait que de ça. Donc, avec ça, ben, au moins, tu sais que là, t'es dans un mental. T'as pas que l'amaigrissement, t'as ton mental aussi qui doit changer. Ton mental, il change pas. Tu maigris pas. C'est ce que j'aimais pas déjà de la perte de poids. Il y avait que cet objectif-là. Et tous les objectifs des piliers, il n'y en avait pas du tout, quoi. Il n'y avait aucun objectif de pilier, c'était que maigrir avec ce mot à la bouche. C'est quoi justement toi sur le mental? Tu parles beaucoup du mental. Qu'est-ce qui a changé après? Donc, voilà, entre le avant Stéphane et le après Stéphane. Les choses, elles changent. Ton mental par rapport aux vidéos que tu m'as envoyées, ta façon de voir les choses, ton approche à la nourriture, elle change complètement, quoi. Parce que là, tu peux quand même manger tout, mais à condition de pas te goinfrer, quoi, voilà. Je mange, par exemple, ce midi, j'ai mangé un steak haché avec des carottes et un peu de pâtes. Il y a un peu de citron dessus, quoi, voilà, un peu d'ail et tout. Et en fait, il faut prendre juste ce dont toi tu as besoin, mais après, il faut pas trop servir, voilà. C'est l'erreur qu'on fait souvent, c'est se trop servir. Après, se trop servir, c'est quand c'est des légumes, c'est pas grave. Au niveau des féculents ou des protéines, tu prends une protéine, un féculent, et des légumes, c'est à volonté, quoi. Ouais. Ça, tu peux en prendre tout. Exactement. Et ce qui est aussi dans ta situation, ce qui était super important, et ce que j'ai trouvé intéressant dans le coaching, pour toi, et peut-être pour ceux qui nous regardent aussi, c'est que toi, tu es un amoureux de la vie. Comme tu disais, tu as une carrière, rugby, ancien rugbyman, ancien footballeur.
t'aimes bien t'amuser, profiter de la vie, boire un peu d'alcool. Justement, comment tu as pu gérer tout ça avec le coaching, c'est-à-dire continuer tes petits plaisirs. Ben, ça n'a pas été facile tout le temps, on va dire, continuer les petits plaisirs. Il faut savoir se limiter, quoi. Il faut savoir moins boire d'alcool. C'est grâce au mental au pilier que tu m'as donné pour que j'ai réussi à ça, quoi. À beaucoup moins boire. Et en buvant moins, c'est sûr que tu t'aperçois, l'alcool fait grossir, tout le monde le sait. Ben, ça aide à grossir, ça aide pas à maigrir. Hein. Si à part tu prends de l'alcool tout le temps, tu maigris, mais bon, faut pas manger à côté. Je connais des gens qui ont fait ça, bon, c'est sûr. Et c'est par exemple, c'est pas dans ta tête, en fait, les choses elles sont dans ta tête, quoi, voilà. Ouais. C'est toi qui dois changer ta vie, c'est pas les autres qui te la changent ta vie, quoi. Ouais, exactement. Tu vas te dire, pour maigrir, mais bon, tu sais pas par recommencer. Tu vas se courir, ok, tu fais du sport, tu fais du cardio, tu fais plein de choses, ok, y a pas de souci. Et après, oui, il faut que l'alimentation elle suive, quoi, tu vois. Bien sûr, il faut maigrir, il faut faire du sport à côté. Si tu fais pas de sport à côté, même que de la marche, moi, tout l'hiver, j'ai fait des marches d'1 heure. Ah ben, ça, c'est bien, tu vois, ça te maintient en forme, quoi. C'est juste si tu prends une méthode où tu vas maigrir, c'est sûr que tu vas maigrir, hein. Tu fais comme j'aime à la télé, tu restes derrière ton canapé, tu dépenses des centaines d'euros, et à la fin, t'as quoi? Dès que ta méthode, tu l'as arrêtée, ben, t'as rien, quoi. Tu grossis, quoi, c'était normal, quoi. Et Stéphane, si on parle de tes résultats maintenant, qu'est-ce qui a changé d'un point de vue sur tes résultats physiques? T'es moins essoufflé. Quand tu montes un escalier, quand tu fais du cardio, t'es quand même moins essoufflé, t'es plus à l'aise dans tes vêtements, t'es plus à l'aise dans ton corps. Voilà, c'est important, quoi, ça aussi. T'as pu remettre des vêtements que tu ne mettais pas avant? Ouais, voilà, il y a des trucs que je mettais pas forcément avant, j'ai trouvé trop serré pour moi. Puis maintenant, je peux remettre et tout, quoi. C'est quand même l'idéal, tu vois, voilà. On se dit qu'en plus, à l'approche du printemps, peut-être à l'été, voilà, donc t'as plein de choses qui se passent, voilà, quoi. Et c'est quand même plus à l'aise quand t'as une perte de poids. C'est très bon pour la santé, quoi. Plus tu prends du poids et plus tu peux avoir des problèmes au niveau du cœur, au niveau de beaucoup de choses, quoi. Voilà. C'était quelque chose vraiment, toi, l'aspect, la santé qui était important. Ouais, qui était important. À un certain âge, j'ai quand même 54 ans bien cet été, faut quand même faire attention à tout, quoi. Stéphane, voilà. Où est-ce que tu as perdu du poids principalement? Est-ce que tu pourrais nous dire? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Où est-ce que tu as perdu ton poids? Où est-ce que ta perte de poids a été localisée? Au moins au niveau du ventre surtout, voilà, au niveau du ventre. Ouais, c'est surtout au niveau du ventre, c'était vraiment basé sur ça. Comme la majorité des hommes, c'est du ventre. Les poignées d'amour, comme on dit, le ventre, c'est là où on perd le plus, en général. Moi, je suis fin des jambes, voilà. Comme j'ai un ancien sportif, ça va, quoi. C'est plutôt au niveau du ventre que j'ai tendance à prendre, quoi, voilà. Et ça, c'est bien quand tu peux perdre et tout, quoi. Qu'est-ce qui a changé au niveau de ton état d'esprit? Mais ton état d'esprit, tu es quand même dans un amélioré état d'esprit quand tu as perdu du poids, quoi. T'es fier de toi, t'es mieux dans ta tête, t'es mieux dans ton corps, comme tu disais tout à l'heure, quoi. Ça aide énormément, quoi. Tu te sens mieux, tu sais faire plus de choses, t'es moins fatigué, voilà. Parce que quand tu grossis, t'es souvent fatigué, quoi. Ouais, carrément. Justement, t'as senti une amélioration sur ta fatigue, sur ton niveau d'énergie? Est-ce que t'as senti une amélioration? Oui, sur l'énergie, oui, bien sûr. Tu peux faire beaucoup plus de choses dès que tu perds du poids. Ça, c'est prouvé par la fusée, là. Ouais. Okay. La perte de poids, t'as beaucoup de choses que tu pouvais peut-être pas forcément faire avant, ou que t'avais envie de faire, mais t'arrivais plus à faire. Comme faire de la randonnée, moi je fais beaucoup de randonnée en montagne. Je vois qu'au niveau de l'énergie, j'ai retrouvé pas mal d'énergie que j'avais avant de prendre du poids, et que j'ai reperdu, que j'ai cette énergie nouvelle avec moi, actuellement. D'accord. Selon toi, Stéphane, qu'est-ce qui différencie, si tu devais donner une chose, qu'est-ce qui différencie le coaching de tout ce qui existe sur le marché pour perdre du poids? C'est un coaching qui est à part, il t'aide pour l'alimentation, il t'aide pour ton mental, il t'aide pour tout, c'est des piliers. Que les autres coachings, ils t'aident juste à perdre du poids, ils te font pas rentrer dans ta tête que tu dois perdre du poids. Voilà. C'est juste on perd du poids et puis on suit bêtement les choses qu'ils nous racontent.
et ça nous coûte cher, et puis en fin de compte, on s'aperçoit que si t'arrêtes, tu reprends tout, quoi. C'est un effet de yo-yo, quoi, on va dire. Tandis que là, il y a quand même un sacré truc avec, quoi, on va dire. En voyant toutes les vidéos, on y a accès à vie, on peut les revoir sur certaines choses, on peut s'améliorer, tout ça, c'est important, ouais. Ouais. Ok. Merci Stéphane pour ton retour. Et dernière question, peut-être avant de terminer, comment tu vois la suite? Là, tu disais que ça fait 1 an que tu as rejoint le coaching. C'est vrai que parfois on échange. Non, généralement, moi j'échange voilà au moins une fois par mois avec les participants. Toi, comment tu vois la suite maintenant? Est-ce que tu te sens autonome? Est-ce que tu te sens confiant? Oui, je me sens autonome et confiant dans mon histoire pour continuer et tout, à perdre du poids et à retrouver vraiment le poids que je veux idéalement, quoi, on va dire. C'est-à-dire dans les 80 kilos, 78. Si je arrive à 78, je peux être pas mal, quoi. Donc ce sera un super objectif. Au total, ça voudrait dire que tu as perdu 20 kilos si on arrive à atteindre ensemble l'objectif des 78. Exactement. Ouais. Et déjà, c'est une super réussite et c'est pour ça que je suis content que tu acceptes de témoigner parce que tu as perdu 11 kilos depuis ton arrivée et voilà, c'est quelque chose qui te semblait impossible avant d'intégrer le coaching. Et maintenant, moi, je te vois beaucoup mieux, t'es mieux dans ta peau, t'es mieux dans ta tête, t'es confiant sur l'avenir. Donc, encore bravo à toi pour cette belle réussite, Stéphane. Merci. Et je te remercie d'avoir accepté de témoigner. Je te dis à bientôt. Ciao, Stéphane. À bientôt. Nickel, ciao.